y est, vous avez pris l'habitude, on se retrouve maintenant tous les jours autour du challenge des moniteurs. On le sait, c'est le 73e challenge des moniteurs de l'ESF. C'est à l'Alpe d'Huez, c'est pas la première fois, ça réarrivera. Et vous pouvez en profiter, même si vous êtes en vacances, vous pouvez aller les voir, les encourager, etc. Et hier, il y avait une super journée, j'espère que vous étiez au bord des pistes, parce qu'hier, c'était le ski de fond, et j'ai deux grands champions de ski de fond avec moi aujourd'hui. Salut Momo, excuse-moi, j'ai le droit Momo ou je peux dire Maurice? Bien sûr, j'ai le droit Momo parce que c'est marqué sur le truc, alors si j'ai le droit, j'ai le droit. Bon, on parlera un petit peu de ta carrière, tu es un très grand champion, des médailles olympiques à en pleuvoir de partout, des championnats du monde, enfin bref, plein de trucs. Et puis je suis avec un petit local aussi, enfin un petit local, un jeune local. Yann, salut, comment ça va? Eh ben, salut, ça va. Bien on entendu. regarde un peu tout ce qui s'est passé hier, c'est les images de Lucas. C'est parti, l'œil de Lucas. On est sur la deuxième journée du challenge des moniteurs à l'Alpe d'Huez. Il y a du géant, du slopestyle et du ski de fond. Là, c'est parti pour le ski. Je l'ai pas fait depuis 10 ans, alors ça va être un peu compliqué. Du coup, il y a la poursuite. Allez! Voilà, ça c'était la journée d'hier. Bon, c'était sympa, vous avez passé un bon moment. Est-ce que vous ressentez dans les images de Lulu, est-ce que vous ressentez votre journée? Est-ce que ça a été aussi sympathique et ensoleillé? Ouais, ça va, Lucas il bosse bien. Donc il bosse bien. Il retranscrit bien. Il fait des bons. Alors nous aussi on a fait des images, vous savez quoi, de vos podiums. Elles sont en train de passer là pendant qu'on se parle. Alors, si je reprends bien Momo, en fait, tu as fait premier vétéran 1. Vétéran 1. Alors, il y a 3 classes de vétérans, si j'ai bien compris. Ouais. Et toi, tu as fait premier vétéran 1. C'est presque un bizutage, parce que c'est presque ton premier, toi, challenge des moniteurs. Tu pouvais pas avant, tu étais en compétition, etc. Ouais, c'est mon premier challenge en tant que coureur officiel, en tant que moniteur, coureur, compétiteur. Et genre, tu t'es mis un peu la pression pour être premier en V1, mais pourquoi pas premier aussi dans la générale ou, Non, j'avoue que cette année, à part enseigner en monitorat, j'ai pas fait beaucoup de sport, pas d'entraînement. Donc, d'accord. Non, mais par contre, oui, j'en entendais parler depuis toutes mes années à la Fédé, dans les équipes de France, de ce challenge. J'ai déjà ouvert le challenge ici à l'Alpe d'Huez, ça devait être justement... 2016, non 2018, je crois. Je crois que c'était après les Jeux de Pyeongchang. Et mais j'avais jamais fait le challenge en tant que moniteur, voilà. Donc là, je découvre l'ambiance. Et ouais, non, c'est trop bien. Et puis là, la course de fond d'hier, c'était une belle ambiance et tout. Alors, et si on parle un peu technique, c'était quoi la difficulté d'hier? C'était quoi les grosses difficultés d'hier? Peut-être un peu la neige qui était un petit peu tendance? Ouais, c'est sûr qu'à cette époque-là, la neige, elle a quand même bien réchauffé, mais ils ont bien travaillé, franchement, la piste. C'était. Il faut le dire. Ouais, non, franchement, ils ont fait du gros boulot. Surtout la deuxième pas, donc le prologue, enfin, après la finale, on va dire la finale. Ouais. Le prologue, c'était plus tôt, donc ça va. Mais le gros boulot, je pense, ça a été fait pour la finale avec un beau damage. Et donc, non, ça s'est bien passé. Et on va dire que le gros défi, c'était, en tout cas pour tout le monde, c'était quand même l'altitude.
Ça court à 2100, voilà. C'est haut, il n'y a plus d'air. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la saison qui skie, à part notre ami Yann, qui est l'habitué. Voilà, c'est le jardin. C'est ça, et encore, parfois, il est vachement plus haut. Non, mais voilà, sinon, c'était les conditions qui étaient franchement réunies pour faire une belle course. D'accord, trop bien. Et toi, Yann, alors, toi finalement, bon, tu as un petit peu moins d'expérience, tu es un peu plus jeune, t'as vu, je suis sympa, hein. T'es un peu plus jeune, mais par contre, c'est pas du tout ton premier challenge, toi, t'en as déjà fait pas mal. Puis là, j'ai l'impression que t'avais toute une équipe, vous êtes challengés entre vous. Toi, c'est la 2e place, mais alors cette fois-ci du classement général. Tes sensations, c'était bien, tu penses que t'étais loin de la première, ça aurait pu passer ou pas passer? Ouais, non, c'est extra, c'est le challenge à la fin de saison, c'est toujours une petite note en plus, parce que pour nous, c'est important. Tous les Alpins, ils sont tous excités et tout, ils savent que ça peut jouer devant, donc c'est top. Et ouais, un peu malade là depuis 1 ou 2 jours, et du coup, attends, pas malade loin depuis devant. 1 ou 2 jours, il y a eu 2 soirées. Aucun rapport. Ah non, aucun rapport. Non, aucun rapport. Non, pour le coup, je pense vois que les Maurice paillettes. l'avait testé. Lui, il est sorti, mais moi, j'étais pas là hier. Avant-hier. Non, je sais pas, je vois les paillettes, tout ça, je me suis dit, le gars, il arrive de Tour-Hollande, il est jamais parti. Non, c'était pas ça. Non, c'est pas ça. Okay. Non, mais ouais, bien content. C'était une super édition, franchement. Ça fait un moment qu'on bosse là-dessus avec toute l'équipe du Nordique de l'ESF de l'Alpe, donc autour de Florian Zilio. Donc voilà, on a eu pas mal de changements de programme avec la base qui devait se dérouler en bas à 1850. Ouais, quel exploit, Xavier nous en parlait hier, quel exploit Sata, et puis vous aussi, l'organisation, c'est un truc de je pense que tout le monde a su vraiment mettre les bouchées doubles. Hyper agile. Voilà, c'est ça, et au final, tout se passe bien à 2100. Et d'ailleurs, c'est important dans votre sport, cette forme d'agilité. Là, je vous pose la question à tous les deux. C'est important dans votre sport, cette forme d'agilité. Alors, quand je dis dans votre sport, c'est parce que tout à l'heure, je me suis fait reprendre. J'ai dit ski de fond, on m'a dit non, ski nordique. Bon, déjà, j'ai le droit de dire ski de fond quand même. Bien sûr. Ah bah nous, on est fondeurs. Bah, vous êtes des fondeurs, donc, voilà. Tu vois, Guillaume, que ce sont des fondeurs. Je disais, j'étais sur l'agilité, c'est important. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut prévoir, je sais pas, 1 semaine ou 2 semaines avant la compétition, sa stratégie, etc. Ou est-ce que de toute façon, il va falloir s'adapter aux conditions, aux adversaires? Comment ça se passe dans le ski de fond? L'adaptation, ça fait partie de notre métier. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah ouais, c'est dans l'ADN de notre sport. Déjà, on est un sport outdoor et puis justement, comme on dit, on fait avec les conditions qu'il y a. C'est très rare qu'on annule une course de ski de fond. Des fois, il y a 10 cm parce qu'il y a neigé dans la nuit ou le damage il a été fait à 5 heures. Entre 5 et 8, il y a neigé. Il faut y aller. Quand même. C'est comme ça, quoi. Il faut y aller. Ouais, ok. Il n'y a pas de... Voilà, non, on s'adapte. C'est le maître mot. C'est bien. Alors, bon, j'imagine quand même c'est très différent un challenge ESF comme ça, parce que bon, on est avant tout dans la convivialité, on est pour la compétition, évidemment, on est là pour gagner. Je vois que Yann, notamment, il est là pour gagner. Il est pas là pour il l'avait préparé, ce salopard. Ouais, c'est vrai que t'es à domicile, donc c'est un peu normal. Mais quand même, il y a peut-être un petit peu moins de pression, il y a les potes qui poussent. C'est la bonne ambiance, quoi. Voilà. Ça, ouais. Malgré tout, c'est pas comme des courses, on va dire, du calendrier officiel, que ce soit national ou international. Là, il y a un enjeu un peu moindre, même si, voilà, en tout cas, on se prend au jeu du jeu du collectif de chaque ESF, quand même. C'est votre côté compétiteur. C'est trop bien. Bah ouais, parce que tous vers le haut. À aucun moment, la Haute-Savoie peut battre l'Isère, en fait. C'est absolument impossible. Bon, malheureusement, c'est un Clusa qui a gagné. C'est la Clusa qui, c'est la Clusa, malheureusement. Bon, et est-ce que demain, vous allez être sur le bord des pistes pour aller encourager les potes de l'Alpin? Bien sûr. Moi, je serai même au boulot. Jeudi, je lisse là. Ah, tu lisses carrément, voilà, pour, faut aider, pour tout le monde. Ouais, c'est bien. Ça, c'est spécifique au Rouge de l'Alpe. Ouais, voilà, parce que cette année, c'est à la maison et du coup, voilà, il faut donner un coup de main. Vous avez déjà des rumeurs pour l'année prochaine où ça va se passer? Je crois qu'il y a deux spots possibles. Courchevel ou Méribel. On va essayer de mener l'enquête. On va vous demander d'ici la fin de la semaine. On va mener l'enquête. On va demander à vous là, si vous nous regardez, si vous avez des informations, envoyez-nous, dites-nous Courchevel, Méribel, on ne sait pas trop, on aimerait bien savoir. Quelle est l'étape d'après? C'est-à-dire que là, ça y est, c'est fini pour vous, les compétitions ski de fond, ça c'est fini. Est-ce qu'il y a un moment où il y a une espèce de... Je sais pas, je dis ça, je sais pas du tout. Est-ce qu'il y a un espèce de relais avec tout le monde? Vous allez remonter sur les skis ou là, maintenant, c'est pour toi, plaisir, détente, on encourage les copains, et puis pour toi, boulot à mort? Non, moi je vais retourner à la maison. Ah, tu vas retourner à la maison, je vais. Ah, après, faut tenir la baraque à la maison. T'as des enfants? J'ai un fils, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai un fils, et puis après, il y aura les vacances. Mais ouais, et puis il y a plein de choses à faire. Il y a quand même, il y a pas que le monitorat, justement. Et non, c'est vrai. Il y a l'intersaison.
Est-ce que parmi vous, alors je sais pas, Momo, tu continues la compétition de haut niveau et tu vas... Non, pas haut niveau, non, mais pour le plaisir, ouais. Pour le plaisir, tu continues. Mais très peu, pas de préparation spécifique ou quoi, c'est juste du sport plaisir, on va dire, sport plaisir. Trop bien, pour être en forme. Voilà, c'est ça, profiter quand... Et puis, il y a les conditions. De toute façon, tu es à la montagne. Et on est habité, voilà, j'habite à la montagne, moi j'habite dans le Vercors. 10 ans. Et on fait des balades et toi, ouais, il va vite, il me sème à pied. À pied, mais pas encore sur les skis. Non, sur les skis, j'ai un petit peu. Voilà, d'accord, on lui fait un coucou, comment il s'appelle? Ethan. Salut Ethan, on est super content d'avoir papa avec nous. Nous, c'est nous qui l'avons ce soir. Et toi, Yann, dans les mois, les années à venir, tu as des ambitions, tu as envie d'aller faire de la compète aussi Ouais, je suis pas mal allé un peu à l'étranger. Du coup, moi, je suis un peu sur un circuit différent par rapport à Momo, lui qui était sur un circuit plutôt fédéral à chercher les Coupes du Monde, les mondiaux et les Jeux Olympiques. Alors vas-y, explique-nous la différenciation. Qu'est-ce que tu recherches? Du coup, moi, je suis sur le circuit longue distance, donc c'est un peu comme si on pourrait comparer à la course à pied. Ouais. C'est comme si, par exemple, tu voulais jouer le marathon de Paris. D'accord. Tout le monde peut s'inscrire au marathon de Paris, mais voilà, celui qui gagne... tout le monde ne finit pas. Voilà, exactement. La différence, c'est qu'il n'y a pas de sélection et que, du coup, c'est des courses qui se jouent un peu de partout, soit en France, soit à l'international. Et du coup, je suis allé pas mal sur des courses en Norvège, etc. Où là, le niveau est vraiment très dense. Et c'est quoi quand tu dis longue distance? Fais-moi peur un peu. 42 à 90. Ah ouais. C'est au-delà de 42. Au-delà de 42. Ah ouais, c'est dingue. Et je me souviens dans mes vieux cours parce que j'ai pris des cours avec des moniteurs ESF de ski de fond. Ah, ça c'est bien. Dans le Jura. Désolé, mais dans le Jura. Mais bon, le fief, c'est aussi le fief. C'est vrai. Faut le reconnaître. C'était à Morbier ou Morbief. Morbier les Marais. Voilà, donc tu vois, tac. Et j'ai un souvenir. Le moniteur, moi, tu sais, je suis un peu âgé quand même. Le moniteur, il nous avait dit non, mais il y a deux techniques. Il y a le classique, pas le classique. Alors, pas le classique, ça ressemble à un pas de patineur pour le skieur de base. Le skating. Alors que le classique, en fait, t'es tout le temps dans les traces, t'es dans l'axe. Là, aujourd'hui, il n'y avait pas de limite. On était. Malheureusement, il y avait pas. Après, je sais pas ce que tu en penses, Momo, mais pour moi, malheureusement. Moi, je suis plutôt bon en classique. Sur les longues distances, c'est spécifiquement du classique. Je fais plutôt du skate cette année, mais depuis 3 ans, on va dire, je fais les deux. D'accord. Et en fait, pour moi, un bon skieur, c'est un skieur qui est polyvalent. Et il faut qu'il sache faire du classique et du skate. Donc, Momo a été plutôt bon en skate dans sa carrière, mais il sait faire du classique. Sur les Coupes du Monde, il n'y a pas le choix, tu étais obligé de faire les deux. Et en tout cas, il faut être bon dans les deux pour jouer un classement général. Et voilà. Et vous étiez pote ou vous êtes pote avec ceux qui ont en plus un fusil pour tirer sur les gens? Ouais, on les connaît. On les connaît. Ils font pas trop de classique pour le coup. Voilà, ils font pas de classique, voilà. Ils font plutôt de la marche glissée. Eux, t'as les fards, ils savent pas trop. Non. D'accord, bon, ok. C'est pour ça que c'est la guerre entre les deux. Je viens de lancer une guerre déclarée entre tout le monde. Bon, on est bien chamaillés. C'est bien, vous avez raison. Alors, j'en parle parce que c'est vrai que médiatiquement, avec les résultats, etc., on les voit beaucoup. Donc, ça nous intéressait de savoir s'il y avait une forme de synergie, pourquoi pas même vous travailler ensemble. La réponse est non. On se connaît bien, pas de souci. Tout de suite, là, on a fait un petit jeu avec tout le monde, puisque pendant ce challenge, on aime bien challenger un peu autrement que sur le sport. On a demandé à tous les moniteurs qu'on croise, on leur a demandé, t'as 15 secondes et tu dois me dire un maximum de trucs rouges qui te passent par la tête. Vous allez voir, il y a un peu n'importe quoi et un peu de tout. C'est parti, ça s'appelle le jeu des 1000 rouges. Go! Ok. Mes chaussures de ski. Frise. Casque. Pantalon. Fraise. Camion de pompier. Masque. Moi en bas du slalom. Une veste. Pantalon. La tête de Tom elle est un peu rouge. Moustache, bientôt. Ça y est, c'est bon, on a fait les 15 secondes. Veste. Piquet. Pomme. Pantalon. Drapeau. Ski rossignol. Atomique. Bâton. Vola. Banderole. Sac. Coupe. Ça y est, c'est fini. Une fraise. Tomate. Pomme. Pantalon. Veste. Bâton. Une fesse après une claque. Sac. Un bonnet. Des gants. Un sous-vêtement technique. Une piste. Ah, ça y est, c'est fini. C'était quoi cette histoire de fesses après une claque là? Enfin bon, on veut pas le savoir. Ferrari.
Bah, le pif d'un Auvergnat. Veste rouge. Une piste. Malboro. Mon slip. Les chaussettes. Une veste. Une chaussette sale. Je sais pas. Les lunettes. Mes fesses. Je sais pas. Un verre de vin. Bon bah voilà, vous avez vu, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Alors ça fait 2 jours qu'on est en train de faire ça. On a remarqué que c'était très dans les fruits et légumes et très dans le vêtement. On va voir pour vous, parce que vous aussi, vous allez vous prêter un petit peu à l'exercice. Vous allez avoir 15 secondes. À la fin des 15 secondes, je vous dis top. On va dire le plus de trucs rouges qui vous passent par la tête. S'il y a des trucs qui nous paraissent bizarres, vous savez quoi? On vous demandera une précision. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est rien, c'est un petit message pour me dire vas-y, il faut que tu lances le jeu. Vous êtes prêts? C'est parti. 3, 2, 1, go, à vous. Tulipe. Tulipe. Des skis rouges. Ski. Fraise. Fraise. Des bâtons rouges. Voilà. Le tramway du Mont Blanc. Mais oui, le vrai. En vert. Exact. La tenue ESF, bien sûr. Ah, bien sûr. Le bonnet de Cousteau. Ça fait qu'est-ce que tu m'as dit? Le bonnet de Cousteau. Le bonnet de Cousteau. Jackie Cousteau. Celle-là, elle est bien. On l'avait pas encore. J'en ai encore. T'en as encore. Vas-y, lâche-nous en un ou deux. Mais le bonnet. Pas les braises du poil là. Mais oui, oula, mais quelle créativité ce moment. Tu vas finir par écrire des séries. Des cerises. Mais c'est ça. Les cerises. Bon, aujourd'hui, on a fait tout à l'heure le parallèle un petit peu avec les biathlètes. Aujourd'hui, la compétition. Bah, évidemment, il y a du ski, du slalom de partout, tout le temps. Mais en plus, la compétition un petit peu différente, c'est du ski de randonnée. Le ski de randonnée, le ski de fond. Bon, on a le talon détaché. Hein mais sinon, c'est plus dur, c'est moins dur, c'est très différent. Dénivelé. C'est plus continu. C'est de la montagne. C'est de la montagne. C'est du plus continu. Et puis le but, c'est du dénivelé quand même. En fait, c'est de grimper. Grimper en dénivelé. Parce qu'ils ont les pots de phoque. Ouais. Il y a pas. Il y a moins l'aspect glisse dans la montée. Ouais, quoique les premiers, quand tu les vois, ils font quasiment de l'alternatif. Ils sont clairs. Maintenant, sur les compétitions. Je sens qu'il y a plus de respect sur ça que sur le biathlon, les gars. J'ai l'impression qu'il y a un poil plus de respect. Pour le coup, ils s'arrêtent pas de tir, quoi. Mais c'est dingue. Bon, ils s'arrêtent pour dépoter, mais quoi. Ils sautent et hop. C'est vrai qu'ils vont plus vite que moi, en tout cas. De temps en temps, vous pratiquez un peu cette discipline-là? Ouais. Moi, je me suis équipé depuis cette année et c'est vrai que c'est une autre approche de la montagne, quoi. Pour nous qui aimons la nature, je pense, du fait du nordique et d'être un peu tout seul dans la montagne, c'est bon compromis entre l'alpin et le ski de fond, quoi. C'est des choses qu'on fait justement en fin de saison, généralement. Il y a beaucoup d'athlètes où on le fait au mois d'avril. Pour profiter, il y a un peu moins de monde dans les montagnes. Il y a peut-être même pas l'air monté. Aussi, au printemps. Après le 21, parfois. Parce que là, il est probable qu'il neige cette fin de semaine. On ferme la semaine prochaine et du coup, ça se trouve, vous allez pouvoir profiter quand même de cette façon-là. Je me posais la question aussi, quand on est comme ça en ski de rando, ou même vous, pour la partie descente, là, aucun rapport avec la technique du télémark? Ou un peu? On peut. On peut, mais on le fait pas, avec nos petits skis de 4 cm de large. C'est chaud, hein. Ça dépend des conditions. Ça dépend des conditions. Voilà. Méfie-toi parce que je vais faire un parallèle avec le patinage artistique si tu continues à me faire pleurer sur tes 4 cm de large. Avec nos patinoires, là, laisse tomber. Bon, j'espère que vous passez un bon moment. Nous, on passe un super moment. Il y a un dernier truc qui nous intéresse de savoir, c'est le côté un peu émotionnel de faire un challenge comme ça. J'imagine, on voit tous ses potes, tous les gens qu'on a croisés tout au long de sa carrière, etc. Ça doit être fantastique. Au-delà même de la fête et de ce qui s'y passe, ça doit être un moment fantastique. Dis-nous pour toi un moment pourquoi tu as vraiment voulu finalement venir le faire au bout de ces quelques années où tu ne pouvais pas le faire et là tu viens le faire. C'était pour découvrir ce milieu. Là, j'ai été moniteur effectif du coup à l'ESF d'Autran, donc j'ai enseigné et j'ai retrouvé justement un peu cet esprit d'équipe qu'il y avait en équipe de France. Donc finalement, c'est quand tu arrêtes la carrière de haut niveau, il y a un vrai manque. On me dit souvent, ça me manque pas la compétition de ça me manque pas forcément l'entraînement, tout ça. C'est plus les potes. C'était très dur, il y a pas de. Mais par contre, l'ambiance d'équipe, l'esprit de groupe. Ouais, je comprends. C'est quelque chose qu'on retrouve chez les moniteurs et là on est cette ambiance et voilà, et puis c'est aussi revoir justement comme tu le dis tous les anciens, on va dire un peu, soit des athlètes qui étaient avec moi en ski études, donc c'est des moments où on se retrouve en fait, c'est des moments de qui partage, sont finalement on se retrouve, on se voit pas autrement, et voilà, donc c'est des petits moments de retrouvailles. Donc l'année prochaine tu signes déjà? Ouais, franchement, carrément. C'est cool. Bon, et toi Yann, alors c'est quoi, parce que toi ça devient presque une vraie compétition pour toi aussi, hein, si j'ai bien compris, surtout qu'on est souvent à l'Alpe, donc tu as vraiment envie de briller chez toi. Non, mais c'est important, et puis moi je dirais que c'est intergénérationnel, pardon.
Moi, j'ai mon coach qui m'a appris à faire du ski de fond parce que je viens de l'alpin à la base, qui là aujourd'hui a encore couru avec nous, qui est encore moniteur à l'ESF. Ouais, c'est trop bien ça. C'est super sympa, quoi. Tu faisais une dictée avec ta maîtresse alors que t'es un adulte. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu mets la piquette à la maîtresse. Ah, génial, j'adore. Ouais, non, c'est ça. Et puis c'est... Ouais, voir qu'on est quand même une discipline qui est relativement, on va dire... faible par rapport à l'alpin en termes de... Ouais, mais même juste en termes de pratique. Ouais. Et en fait, de voir que les alpins, ils sont à fond avec nous et tout, tout le monde, ça fait plaisir, quoi. Alors, je vais sauter sur ce que tu dis pour dire à tous les gens qui viennent en vacances, alors même quand vous venez à l'Alpe d'Huez, pour avoir pratiqué à l'Alpe d'Huez, c'est hyper agréable. C'est en effet loin du ski de randonnée où on est tout le temps en train de faire de la montée. Tout est prévu. Il y a des pistes qui sont faites pour ça. C'est damé. Là, ça t'a fait un super boulot, encore une fois. Donc, venez en profiter. Et puis, par exemple, je sais pas, une journée, vous êtes... alors, j'allais dire, vous êtes un peu fatigué, c'est peut-être pas le bon truc, mais une journée, vous avez envie d'y aller à la cool, de ne pas avoir ces vieilles grosses raquettes posées au pied, vous allez découvrir autrement. Vous allez peut-être avoir la chance d'avoir Yann. Bon, il n'est pas là tous les jours. Quand il est là, vous avez peut-être la chance d'avoir Yann en moniteur. Donc, si vous avez envie, le ski de fond, c'est... une discipline à part entière, ici aussi à l'Alpe d'Huez, et même en haute montagne, un peu partout. Chez toi, ça se passe comment, Haute-Savoie? C'est peut-être un poil plus difficile ou ça joue? Non, il y a, comme tu l'as dit, en fait, dans chaque domaine, il y a des pistes qui sont adaptées. Il y a des pistes difficiles, mais aussi des pistes pour débutants. Et des profils qui sont, même ici où il y a le facteur altitude, mais il y a des pistes justement faciles pour débuter. Et il n'y a pas besoin d'être un sportif de haut niveau pour skier ici. Et pour finir là-dessus, ma maman qui est une grand-mère du coup, mais qui est quand même encore un petit peu physique, etc., qui va bien, le ski, elle se dit ouais, j'ai un peu peur, machin et tout. Est-ce que passer au ski de fond, tu penses qu'il faut absolument prendre des cours? Ouais. C'est bien de démarrer à prendre des cours pour avoir les bases. Pour avoir les bases. Parce que pour avoir justement acquérir ce plaisir de la glisse quand même. Ouais. Et pas être juste en marche. Et puis si t'as pas acquis cette petite glisse, tu vas facilement t'épuiser entre guillemets. Donc le but c'est quand même d'avoir un minimum de plaisir à faire. Par contre, ça reste un effort. Je veux dire, c'est comme aller marcher en montagne ou ceux qui font de la course à pied. Enfin, il y a quand même un effort à fournir. Mais pour que l'effort soit plaisant, c'est quand même mieux de débuter avec des bases de la technique. Un moniteur, bon, donc je vous le dis, je vous le redis. Apprenez dans votre semaine, vous prenez du ski de fond, du ski de piste, du snowboard, vous prenez un peu de tout, comme ça vous faites un peu de tout, et après vous serez un spécialiste de tout. Voilà, et puis ça c'est bien. Écoutez, on a passé un chouette moment, j'espère que vous avez passé un chouette moment avec nous. J'espère que vous allez être bon sur les 1000 rouges. On a compté un petit peu, vous êtes un tout petit peu en dessous des champions. Mais vous avez été très bon parce que tu nous as quand même créé 2 mots qui n'existaient pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment extra. Bonus. C'est vraiment extra. Un dernier petit mot, libre, free, vous avez envie de dire bonjour à quelqu'un, à quelqu'un, un truc à dire en particulier, ou pas? Vive le CF2-3. Mais voilà. C'est ça. Bon allez, nous on se quitte. On a passé un super moment avec nos 2 fondeurs. On vous rappelle quand même que si vous voulez aller au bord des pistes, c'est le ski de rando. On en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est le ski de rando. Puis vous pouvez aller aussi au bas des slaloms. Vous allez avoir plein de choses à faire. Si vous voulez voir des vrais professionnels, et puis après tout, c'est eux qui vous ont appris à skier. Ils mériteraient un peu plus d'encouragement. Alors allez les voir au bord des pistes, régalez-vous. Ça se passe à l'Alpe d'Huez, c'est le 73e challenge des moniteurs. Et on est super content d'avoir eu aujourd'hui Momo et Yann. Je vous ai pas tout dit, mais il y avait la soirée hier. Et Yann, c'est un exploit qu'il soit là. Ouais, allez. J'ai encore les paillettes. À bientôt. Ciao.